Et bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, c'est le rendez-vous le 14 mai 2016 dont nous avons annoncé pour la conférence aujourd'hui. C'était à 14h30 normalement, mais 15h30, excusez-moi, nous l'avons affiché à 15h, mais l'événement, selon le programme, devait commencer à 15h30. Donc là, il est 15h30 et nous commençons cette conférence que nous avons annoncée. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour votre présence et aussi pour votre ponctualité par rapport à l'événement, parce que je continue à recevoir des appels par certaines personnes pour me dire que voilà, ils arrivent, ils ont un petit retard, ils sont en route, mais vu que nous l'avons annoncé commencer à 15h30, nous commençons à 15h30 et ceux qui vont venir vont continuer avec nous. Donc, pour une deuxième fois, je vous remercie pour votre ponctualité et pour être là présent aujourd'hui. L'événement d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est moi qui l'ai organisé avec une initiative que j'ai prise depuis quelques temps. C'est le collectif Agissons, qui est un organisme à but non lucratif, mais cependant qui a une mission qui est celle de l'appui à la démocratie, qui est notre mission principale. Et quand je dis appui à la démocratie, c'est-à-dire nous convergeons toutes les forces qui visent à appuyer des actions qui vont dans le sens de respecter les droits de chaque individu. Je me rappelle bien une fois lorsque j'avais, à l'époque j'étudiais encore et j'avais un cours de développement et citoyenneté, chacun de nous devrait donner, lors de son travail de fin de l'année, devait donner une définition de la démocratie. On ne voulait pas que nous définissions la démocratie comme le pouvoir du peuple, comme tout le monde le fait. Que chacun de nous devrait prouver qu'il avait très bien compris qu'est-ce que la démocratie. Et moi, je sais très bien, moi je l'avais défini comme la mise à l'application de tous les droits qui reviennent à un individu et tous les efforts fournis dans le sens de rendre ces droits-là réalistes dans la vie d'un individu. C'est-à-dire, c'est un état de droit. Donc, lorsque je dis notre initiative, le collectif Agissons, a un seul but, appui à la démocratie. C'est-à-dire un état de droit, faire respecter le droit. Et donc, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Mais ce n'est pas moi non plus qui allait conduire la conférence. La conférence sera conduite, dirigée par le professeur Emongo, qui est là présent, que je vais inviter. Et c'est lui qui, à partir de maintenant, va continuer la suite du programme. Je vous remercie. J'invite donc le professeur Emongo Lumumba. Je remercie Jean-David de m'avoir, impliqué à cette belle aventure. Chaque fois qu'il est question de réfléchir sur le Congo, je suis intéressé. Particulièrement quand il s'agit de réfléchir de manière posée, de manière responsable. Nous sommes dans une très belle salle, dans un beau bâtiment, dans une belle ville, dans un beau pays. Mais ce ne sont pas des injures qui ont construit ce pays. Ce n'est pas l'extrémisme qui a construit ce bâtiment, la pensée. Et donc, moi je suis de ceux, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, qui pensent que la construction du Congo, mais ça passe aussi par la pensée. La pensée n'est pas première par rapport à l'action, la pensée n'est pas extérieure à l'action, on le sait depuis Karl Marx, la pensée éclaire l'action. Et donc, il ne suffit pas pour vous et moi de vouloir que ça change en République démocratique du Congo, notre chère patrie, pour que ça change. C'est ce que nos pères ont voulu, ils ont réussi ce qu'ils ont pu, l'indépendance est arrivée,
C'est ce que beaucoup d'autres parmi nous ont voulu, création d'un deuxième parti politique à Kinshasa sous Mobutu. C'était impensable, ça a été fait. La conférence nationale souveraine, impensable selon Mobutu, ça a été fait. Beaucoup de gens vont dire, mais la conférence a accouché d'une souris. Non. C'est l'application des résultats de la conférence qui est un échec total. Mais si vous prenez la peine de lire les documents sortis de la CNS, vous serez surpris par la lucidité, par le projet véritable de société qui a été confectionné par des Congolais eux-mêmes. Et je tiens à le souligner particulièrement d'avoir fait une proposition de constitution de la transition. Projet de constitution qui a été traduit en partie en Chiluba. Très peu de gens le savent. Moi, j'ai le document. C'est peut-être ça le début de quelque chose. Comment voulez-vous que je parle à mon père ou à mon grand-père de la Constitution en français, une langue que mon grand-père ne parle pas? Donc, il faut se rapprocher du citoyen et de la citoyenne. Il faut réconcilier l'homme et la femme du Congo avec l'État. L'État en deux mots. N''État. Pas l'État. Parce que l'État, c'est un objet étranger. Mon salaire à l'État ici, la catégorie, vous voyez, c'est pas mon truc. Je n'ai pas à me tuer pour l'État. Non. Je fais ce que je fais, je bouffe ce qu'il faut, puis le reste ne me regarde pas. Mais l'État, vous et moi, nous sommes ici parce qu'il y a l'État. Et je ne vois pas très bien ce que l'État, en deux mots, fait pour que cet état de choses s'arrête. Mais comment l'État peut-il aller à un dialogue avec tous les citoyens pendant qu'une partie du territoire est totalement hors contrôle? Nous parlons de dialogue à Kinshasa pendant que des opposants sont soit arrêtés, soit harcelés, etc. Pendant qu'il y a des prisonniers politiques. C'est un peu ça le Congo sur lequel nous devons réfléchir, non pas seulement par conviction, je pense, mais surtout en nous disant, comme a dit le Patrice Emery Lumumba, personne ne peut suffire à lui tout seul pour construire ce grand Congo. C'était son dernier message enregistré, certainement entre le 13 et le 15 janvier 1961. Alors donc, est-ce que nous commençons avec le témoignage? Il est prévu, m'a-t-on dit, deux moments de cette rencontre. Jean-David Ngazi, que vous connaissez, va ouvrir le feu, si j'ose dire. Il va nous donner un témoignage. Tout à l'heure, j'ai évoqué Béni, j'ai évoqué les arrestations, le harcèlement, etc. Mais voilà, un citoyen congolais qui a vécu tout cela dans sa chair et qui va nous donner une conférence sous forme de témoignage avec, je pense, à l'issue, une petite réflexion là-dessus afin de nous provoquer, de nous inviter à réfléchir non seulement sur les grands principes de l'État, mais sur des choses concrètes qui touchent la femme, l'homme, l'enfant du Congo, y compris quand on peut être couvert, parce qu'on est citoyen canadien, mais une fois qu'on se retrouve au Congo, tout peut basculer. On peut vous faire tabasser par n'importe qui et dire que ce sont des voyous qui l'ont fait. Tout simplement parce qu'ici, vous avez une prise de position pour votre pays. C'est ça la chose qu'il faut retenir. Nous sommes plus en danger dans notre pays qu'à l'étranger. Et ça, c'est la contradiction fondamentale. Alors donc, un témoignage de Jean-David Ngazi, qui est, comme il l'a dit tout à l'heure, l'organisateur, le maître d'œuvre de l'événement. Jean-David, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et beaucoup de gens m'ont demandé, mais pourquoi tu n'en parles pas, pourquoi tu n'en as pas parlé? Et ça m'a pris beaucoup de temps pour digérer et comprendre en fait ce que cela a eu sur moi-même, ce que ça fait dans ma propre vie comme être humain. Il y a une chose que le professeur vient d'évoquer ici. Il a parlé qu'on se sent beaucoup plus en sécurité à l'extérieur que dans son propre pays. Et moi, aujourd'hui, je peux le dire oui, je ne le dis pas parce que j'ai été victime d'un